Allez, deuxième tentative de vlog. Je vais rester assis, ça va être plus simple. Je vais moins me faire capter par l'environnement. Je vais essayer de cadrer un petit peu mieux. Désolé si ça bouge. C'est pas quelque chose de simple pour moi, comme vous le savez, de me filmer comme ça. Surtout que la salle est pleine. Mais comme d'habitude, on vise l'amélioration continue, on vise le travail sur soi. Et on essaie de bien faire les choses. Donc là, on est mercredi 5 juillet. Et je suis arrivé hier au Portugal, donc à Estoril, juste à côté de Lisbonne. On est arrivé hier soir avec Agui et Jessie. On a rejoint l'équipe à la Villa qu'on a louée, donc l'équipe avec Essan et puis un petit peu tout le monde. Et hier soir, c'était le temps de les courses, se mettre en place, commencer à faire les repas, l'organisation, tout ça. Donc je commence les vlogs aujourd'hui. Désolé, c'est dur de se rassembler avec un peu de glucides dans le corps. Donc aujourd'hui, mercredi 5 juillet. Ce matin, on est venu faire le cardio à la salle, donc une salle d'Estoril dont j'ai déjà oublié le nom. Et là, cet après-midi, on est revenu faire notre séance. J'ai fait une séance pec triceps avec Jessie, donc qui est avec nous, qui nous accompagne. Et c'était compliqué. Heureusement qu'on était à plusieurs, parce qu'il y avait un tournage en même temps, et puis surtout la fatigue. Désolé, je n'arrête pas de bouger, c'est insupportable. Mais là, le cumul de fatigue, ça devient vraiment compliqué. Les mauvaises nuits, on fait le boulot, c'est le prix à payer comme d'habitude. Ça fait partie du chemin, donc je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est juste pour vous expliquer les petits détails techniques qui font que c'est peut-être un peu désagréable à regarder. Alors, donc je disais, première séance dans une salle, ma foi, fort sympathique, grande, spacieuse, différents niveaux. Par contre, qu'on ne connaît pas, c'est un petit peu compliqué de s'y repérer parce qu'il y a des machines partout. On va faire un petit tour de toute façon juste après. Mais voilà, séance un peu compliquée. Normalement, j'ai encore une séance demain, jeudi. Et après, je ne sais pas si je m'entraîne vendredi, sachant que là, c'est la séance. La compète a lieu samedi. Donc samedi, à Estoril, toujours, l'Olympia amateur, pour contextualiser les choses. Voilà, sur ce, je vais arrêter de parler. On va faire un petit tour de la salle ensemble. Alors, voilà, maintenant on va faire le tour de la salle, sachant que vous voyez ici, c'est là où je vais venir pour les inscriptions demain. Vous voyez, tout est installé. C'est la salle apparemment officielle de la compétition. Donc, alors vous voyez la salle, il y a un premier espace ici, machine. Vous voyez, très spacieux, il y a du monde. Vous voyez, alors là, pour vous, peut-être que c'est rien, mais pour moi, c'est un grand travail sur moi de faire ce genre de choses. Parce que je suis devant tout le monde, avec mon téléphone en train de parler. Et en tant qu'ex-timide maladif, c'est un challenge pour moi de faire une chose pareille. Donc vous voyez plein de machines. Cette machine d'écarté là, on a testé tout à l'heure, c'est absolument dégueulasse, je la déteste. Mais Panata, globalement, c'est pas mal. Je connaissais que de réputation, mais je n'avais jamais eu l'occasion de vraiment tester. Et j'ai bien aimé. Donc vu qu'on est dans la semaine de la compétition, il y a beaucoup de compétiteurs en fait qui s'entraînent en même temps. Donc ce qui est appréciable, c'est quand même il y a une ambiance de travail. Voilà, c'est pas un fitness park ou un basic fit de région parisienne où tout le monde glande et se regarde et regarde les autres. Là, les gens, ils s'entraînent, globalement. Vous voyez, ça travaille. Là, il y a un espace pouli. Donc, très spacieux, comme vous pouvez le voir. Ensuite, là, on arrive sur un espace plus poids libre. Avec à l'étage des abdos, donc ça on s'en fiche un peu, on va pas les voir. Ici, un espace banc, des bancs un peu à l'ancienne. Là, incroyable, je suis en pastel, c'est magnifique. Là, encore un autre espace avec plein de machines, des poulies. Vous voyez, c'est vraiment très grand, très spacieux. Et globalement, ça travaille. Vous voyez, les gens sont plutôt concentrés sur ce qu'ils font. Ça change des salles d'Île-de-France, n'est-ce pas? Mais par contre, voilà, c'est un petit peu fourre-tout. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc au début, c'est un peu délicat de se repérer. Mais c'est quand même agréable. C'est
c'est agréable. Vous voyez, ce matin, c'est ici que je suis venu faire le cardio. Donc cardio, bon, marche rapide sur tapis. Hein. On va pas trop forcer, comme vous le savez. Mais donc vous voyez, salle officielle, tous les Olympiens amateurs, des photos partout. Donc une ambiance, ma foi, fort agréable. Et on va redescendre pour rejoindre l'équipe. Je ne sais pas si tout le monde a fini sa séance. Pour ma part, c'est fini, donc c'était séance de triceps, un petit peu d'abdos. Et voilà, un peu une séance congestion parce qu'il n'y a plus vraiment d'énergie à ce stade. Et puis voilà, on va rentrer, encore 3 repas à caler. Et puis en rentrant, je vais en profiter pour faire la visite de la villa. Donc voilà, pour la salle, on va faire nos dernières séances. Ah bah voilà, il y a le nom ici, Monsieur Big Evolution, donc à Estoril. Et où je vais revenir demain pour mes séances et pour mon inscription à l'Olympia amateur qui aura lieu samedi. On est jeudi et on se retrouve à la salle de sport parce qu'au final c'est là qu'auront lieu les inscriptions pour la compétition. Et là je venais faire mon cardio à jeun mais au final je vois que c'est déjà ouvert pour les inscriptions donc je vais en profiter pour faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Et après je vais attaquer le cardio à jeun. Aujourd'hui on va faire la visite de la maison, donc la villa qu'on a louée avec l'équipe vu qu'on est 10, voilà, et qu'on est là pour une semaine. On s'est fait un petit plaisir. Petite villa pour qu'on soit à l'aise pour cette semaine de préparation, que les conditions soient vraiment optimales pour qu'on puisse bien faire les choses. Donc on est 10, c'est-à-dire 4. Désolé avec la fatigue, tout va être très compliqué dans chaque vlog. Niveau compétiteur, donc il y a moi pour l'Olympia amateur le 8, il y a Philippe pour les qualifications d'Olympia le 9, Ali également, Stéphane et Jessie qui nous accompagne, un ami d'Ali et donc ami de la team qui nous accompagne et qui sera également qui se présentera pour les qualifications à l'Olympia amateur le 9. Donc il n'y a que moi qui passe le 8 et tout le reste le 9. Maintenant on va visiter la petite villa. On va commencer par l'extérieur. C'est parti. Alors, au niveau de l'extérieur, quand on rentre, on est d'accord, la couleur est atroce. Mais ça, c'est un détail. On n'est pas là pour regarder la maison. On est là pour manger, pour se poser, se reposer. Et en l'occurrence, comme vous allez voir là-dessus, on est très très bien. En commençant par l'extérieur, parce que vous voyez, espace piscine, quand même agréable. Vous connaissez maintenant mes goûts pour tout ce qui est nature, perspective. Et là, quand même, on est très très bien. Piscine à débordement. Et là, au niveau de la vue, vous allez voir que c'est bien dégagé. Donc ça me fait plaisir. Même si, encore une fois, bon, c'est une question de goût. Moi, je suis plus adepte des espaces verts chargés, des forêts denses. Mais c'est quand même très 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 sympa et agréable. Donc, on ne fait pas attention à la couleur atroce de la maison. Bon, la piscine, on n'en a pas encore profité parce que depuis qu'on est arrivé, mine de rien, on a plein de choses à faire. La gestion de la logistique alimentaire, gestion des logistiques diverses et variées, entre le cardio matin, séance l'après-midi, les tournages des vlogs avec Essan. Donc le jardin est sur 2 niveaux. Là, on descend. Vous voyez, petit débordement de la piscine. En fait, la maison, vous voyez, là, au-dessus, c'était, on va dire, le salon principal. Et là, il y a un deuxième salon avec les chambres. Mais il y a également quelques chambres en haut. Moi, perso, je suis en haut. Donc, voici le jardin. Toujours de la perspective, de l'espace. Qu'est-ce que ça fait du bien, surtout quand on vient d'Île-de-France où la notion de perspective est très réduite, on est tous les uns sur les autres et c'est moche. Donc là, ça fait quand même énormément de bien. Niveau voisinage, on est pas mal. Donc voilà la maison de l'extérieur. Et maintenant, on va aller à l'intérieur. On va faire pas trop de bruit parce que je sais pas s'il y en a qui dorment, qui font des siestes. On est tous un peu éparpillés. Là, je crois qu'il y a Stéphane, il a été
suivre, il était à la salle faire sa séance de cardio avec Essan. Nous, on a été faire notre cardio à jeun. Donc vous voyez, il y a un salon en bas. Mais nous, on est vraiment localisé en haut. Là, il y a une cuisine. On s'en sert pour gagner du temps au niveau du four parce que vu qu'on est tous en train de tourner à la pomme de terre et au poulet, il y a énormément de cuisson à faire. Là, vous voyez les chambres. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dedans. Là, tout ça, c'est des chambres. Et chaque chambre a sa salle de bain et ses toilettes. Donc, on va remonter. On se retrouve là-haut. Voilà, on se retrouve à l'étage. Donc ici, c'est le salon principal. C'est là qu'on se retrouve tous. Qu'on passe les soirs ensemble, qu'on mange ensemble. Avec la cuisine ici. Voilà, le théâtre des opérations principales. C'est là qu'on définit tout ce qui est stratégie d'attaque. Le petit balcon avec la vue. Voilà. Toujours agréable. Afin de s'isoler quand ça braille un peu trop. C'est bien pour les gens un peu solitaires comme moi qui ont parfois besoin de moments de décompression et de solitude. Et on va aller voir ma chambre. Donc petite particularité, il y a carrément un ascenseur pour descendre à l'étage que je viens de vous montrer. Et là on va aller dans ma petite chambre. Ici la chambre de Stéphane. Là-bas la chambre du chef Essan. Et ici la mienne. Donc je n'ai pas rangé pour la vidéo évidemment. Mes petits cadeaux t-shirt vrai garçon que vous verrez au fur et à mesure des photos, des posts Insta. Et ça m'a gâté. La salle de bain. Voilà, bon là on manque un peu de perspective, mais avec la lumière, voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà pour le tour de la villa. On va faire un petit point sur où on en est dans cette prépa. Sachant qu'on est jeudi, j'ai été faire mon cardio à jeun, mon inscription, la validation de mon inscription pour la compétition. Bien organisé, contrairement à la dernière que j'avais faite à Alicante en Espagne, où là c'était un bordel pas possible. On a attendu des heures pour s'inscrire. Là, je suis arrivé en 10 minutes, c'était plié. Donc ça fait plaisir de voir quelque chose de carré, surtout pour un psychorigide comme moi, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça c'est fait. Suite de la journée, tournage de vlog, un repas, entraînement, comme d'habitude. Niveau ressenti, la fatigue qui s'accumule, je pense que vous devez le voir, sachant que voilà, on est jeudi. Et je ne sais pas encore si Essan va me monter lucide, j'attends qu'il revienne. Là, il est parti avec Stéphane pour l'accompagner sur son cardio, donc j'attends qu'il revienne et puis il va me dire ça. Et là, mes 2 premiers repas ont été identiques à la veille, donc je suis très bas en glucides. Je sais pas à quel poids de corps je suis bien descendu à mon avis. Après la condition, je suis de plus en plus écorché, j'ai jamais autant été je pense, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner après le rebond. Parce que la condition là est vraiment très très bien. Après, oui, le volume, bon, vous me connaissez, hein, c'est toujours mon petit souci. Peu importe, encore une fois, je vise toujours à améliorer mon physique, d'aller toujours plus loin, de faire en sorte qu'il me plaise encore plus. Donc là-dessus, on est bien, on est dans la bonne direction. Niveau, encore une fois, prépa, fatigue, ouais, c'est compliqué. Surtout que les nuits sont très découpées, beaucoup de réveils. Je suis incapable de dormir passer 6 heures du matin. Je sais pas pourquoi, je me réveille automatiquement à chaque fois. Donc ouais, voilà, le mode zombie est activé. Heureusement que là, à la villa, ce qui est très appréciable, c'est qu'il y a Peyo, le frère d'Essan, et Sadio, un autre membre de la team NFC, qui nous aident et qui nous préparent nos repas. Enfin, ils préparent en quantité, nous après on pioche dedans pour nos repas. Donc ça, mais c'est une aide en prépa, mais inestimable. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous en avez conscience. De ne pas avoir ça à gérer, ça fait beaucoup de soulagement psychologique, on va dire.
Parce que au final, quand on est dans cet état très bas en glucides, la moindre petite action du quotidien, ça devient un petit peu une épreuve. Ouais, des choses toutes bêtes, hein, mais rien qu'une conversation de Tagger avec un membre de la team, on s'est mal compris. Et voilà, si on était un petit peu bête, on se serait bêtement embrouillé. Sauf que on est dans le même état, donc on a compris qu'on ne s'était pas compris, c'était juste une histoire d'incompréhension. Et puis tout va bien au final. Donc on en est là. Grosse fatigue. Je vais refaire une séance, enfin ce matin c'est le cardio, là je vais faire une séance cet après-midi. Au niveau du volume d'entraînement, ça a bien baissé, hein, évidemment, parce que là je ne peux plus encaisser des grosses séances. Je vais faire dos biceps. Je ne sais pas si je m'entraîne encore demain, sachant que la compétition c'est après-demain. On verra ce que dit Essan, comme d'habitude, on suit les directives, on applique et on avance, encore et toujours. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Monte plus haut. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On a tendance à appuyer sur les dentelés pour pouvoir accentuer la contraction dessus. T'arrives mieux à contracter. Voilà, c'est ça. Tu as un support supplémentaire pour appuyer. C'était exceptionnel comme ça. Voilà, remets la main sur la taille. Ouais. Les deux enchaînés, c'est pas mal. Hein. Ouais, tu vois. Ça, et ensuite, Tu relâches un peu. Bon, Je dirais même l'inverse. épaule gauche. Ok. Enchaîne. Et la main sur la taille. Top. Bon, on va se poser un petit peu au bord de la piscine. C'était une journée un peu dense. On est vendredi. Donc la veille de la compétition. Je passe demain matin à 9h. Rendez-vous à 7h. Alors, j'ai beaucoup aimé la fourchette horaire pour venir faire le TAN. Donc c'est entre 7h et 8h30. Moi qui aime la précision, je suis gâté. Donc rendez-vous au niveau du lieu de compétition à cette heure-là pour le TAN. Compétition qui a priori devrait débuter à 9h. Et donc aujourd'hui c'était la journée de recharge. Alors déjà début de journée on a fait ça tremble un petit peu. On a fait un check-up avec Essan au réveil. Et il m'a regardé, il a regardé ma sangle. Normalement je devais pas m'entraîner, je devais rien faire, c'est journée recharge. Et il m'a dit va faire du cardio avec les autres. Donc j'ai été faire du cardio. Moi qui pensais en être débarrassé, être tranquille, bah non, je n'ai pas été tranquille avec le cardio aujourd'hui. Et en plus, l'après-midi, deuxième round avec une petite séance. Alors petite séance, voilà, c'était juste une petite séance PEC. 3 exercices, 4 séries de 12-15. Voilà, c'était vraiment succinct et bref. D'autant plus que j'ai voulu tenter un 4e exercice et j'ai commencé à me sentir mal, donc on n'a pas insisté. Mais donc c'était vraiment une journée logistique, on va dire. Préparation des repas, recharge, donc je mange toutes les 2 heures. Se préparer pour la journée de demain. Donc à partir de là, raser le corps complètement pour que le TAN accroche bien demain. Ouais, donc les repas, ça j'en ai déjà parlé. Les réglages de posing, ce genre de choses. Donc c'est une veille de compète, c'est toujours très très dense. Et puis c'est surtout que, vu qu'on est encore une fois la vie en communauté dans la maison, voilà, avec plusieurs personnes qui se préparent, au niveau de la logistique de la cuisine, ce n'est jamais simple. Donc c'était dense, mais voilà.
tout est fait, tout est prêt, il me reste encore un repas. Je sais même pas quelle heure il est, je sais pas. Mais il me reste encore un repas avant demain matin. Et on fera sans doute un dernier check-up avec Ehsan. Pareil, demain matin, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais manger? Comment va se passer la recharge? Ce genre de choses. Je me suis pris encore un petit coup de pression, évidemment, parce que vous connaissez ma grande spécialité, c'est-à-dire le sourire. Ehsan m'a déjà prévenu que si je ne souriais pas sur scène demain, j'allais me prendre sans doute une chaussure en pleine face ou n'importe quel projectile qui pourrait lui passer sous la main. Donc il va falloir que je me tienne à carreau et que je fasse de gros efforts sur le sourire. J'en suis là, voilà, on est vendredi soir, demain matin compétition. Donc je vais aller me poser un peu, je suis un peu rincé malgré la recharge. Et puis on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai hâte d'y être. C'est vrai que comme je l'ai dit plus d'une fois, à la base, je suis surtout passionné par le processus de préparation. Donc le fait de toute la partie, on va dire, entraînement, diète, se préparer, pousser son corps dans les derniers retranchements. Et j'étais pas vraiment passionné par la partie saine. Et depuis que Ali m'a donné des cours de coaching, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus. Et ce qui fait que j'ai hâte d'être sur scène demain. J'ai hâte d'y être. Et j'ai hâte de vivre cette expérience. Et ça va être un bon moment. Ça va être un très bon moment. Donc on va rester là-dessus. Et puis je vous dis à demain. Nous y voilà, jour J, 7h du matin, donc je suis devant le casino. Et voilà, on attend que ça ouvre. Parce qu'il faut que j'aille faire mes 2 couches de TAN. Donc j'avais rendez-vous entre 7h et 8h30. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Nuit catastrophique. C'est ça, hein, les joies de la vie en cohabitation avec un groupe de 10 bonhommes. Les mecs, 23h ils font du bruit, 2h ils font du bruit, 4h ils font du bruit, et ça gueule et ça braille. C'est normal, la vie. Donc c'était très décousu comme sommeil, si on peut encore appeler ça du sommeil. Ce qui fait que état au réveil un petit peu compliqué, mais bon, c'est du détail, là, c'est le jour de la compétition. Donc les men's physiques, on commence à passer à 9h. Après, en fonction du temps pour chaque catégorie de taille, eh bien, on verra à quelle heure je vais passer, peut-être vers 10h, sachant que j'ai changé de catégorie, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 2019, j'ai grandi. Même à mon âge canonique, j'ai pris 1 centimètre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui fait que je suis passé sur la catégorie du dessus, j'étais catégorie D, et là je suis catégorie E. Donc en men's physique, il n'y a pas de catégorie de poids, c'est que par taille. Et donc il y a 4 catégories qui vont passer avant la mienne. Sur ce, alors c'est toujours pas ouvert, on va patienter. Et puis surtout, on va apprécier la journée. Là, je suis parti tout seul à la salle. Les tics de langage du mec du milieu de la muscu. Je suis parti tout seul sur le lieu de la compétition. Les autres vont me rejoindre tout à l'heure. Donc Ehsan, mon préparateur. Nicolas, son caméraman pour les vlogs pour la chaîne d'Ehsan. Et puis c'est parti. Voilà, on va s'amuser. J'ai hâte d'être sur scène. Ça me fait drôle de dire ça. Allez, à plus tard. Ça y est, je viens de faire le TAN. Et là, c'est la première fois que je vois ça. Il y a carrément, alors j'ai peut-être de la chance parce que je suis arrivé tôt, mais on a carrément des loges. D'habitude, les backstage, c'est un grand espace où on s'installe tous au sol, n'importe comment. Et là, c'est des petites loges individuelles. Donc c'est génial. Génial avec canapé, petit miroir. Il y a même
des toilettes. Donc c'est incroyable. C'est incroyable, c'est génial. Et voilà, donc le TAN c'est fait. Et on va se poser un petit peu avant de passer aux choses sérieuses. Magnifique, Baba. Oui. Penche-toi, tu te penches trop. Voilà, c'est bien. Thank you, Eric. 46. Wow. Marcus. Putain, il est beau. T'es beau, Eric, t'es beau. Parfait. Nous y voilà. Le samedi se termine, donc c'était aujourd'hui le jour de la compétition. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc ce matin, rendez-vous à 7h pour le TAN. Alors déjà ça fait plaisir parce que le dernier Olympia amateur que j'avais fait c'était en 2019 à Alicante et c'était pas très bien organisé, c'était un peu le bordel au niveau des respects des horaires, c'était un peu n'importe quoi. Donc tout ce qui me déstabilise et m'agace rapidement. Là c'était tout contraire, c'était carré, c'était à l'heure, on savait où on allait, comment ça allait se passer, j'adore. J'adore, donc 7 heures TAN, première couche, deuxième couche, les mecs efficaces, les mecs rapides, les mecs en place, génial. Après, là ça change un peu. En général, les compétitions, c'est une grande salle et tout le monde se met un peu n'importe où, n'importe comment. On s'étale par terre où on peut. Et là, c'était des couloirs avec des petites loges. Donc c'était sympa, ça changeait un petit peu. Et voilà, c'était carré niveau horaire, c'était carré. Donc les mens ont commencé les premiers passages à 9h. Le temps que j'arrive à ma classe, voilà, je ne sais plus quelle heure il était parce qu'au bout d'un moment, Essan est arrivé pour faire le pump, la congestion, afin d'être le plus volumineux entre guillemets possible sur scène, de présenter la meilleure condition. Je m'arrête parce qu'il y a un petit peu de vent. La meilleure condition surtout. Et donc dans ma catégorie, on n'était pas très nombreux. On était... Voilà, je repasse en intérieur parce que dehors, il y avait un petit peu trop de vent. Donc dans ma catégorie, on n'était pas très nombreux. On était combien? On était 7. On était 7. Donc on est classé par taille en men's physique. Et donc voilà, passage sur scène. Et j'ai fait 5e, donc c'était une bonne surprise pour moi. J'étais assez content. Et surtout, encore une fois, voilà, comme vous le savez, le classement, j'en ai strictement rien à faire parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas fait pour ce sport, je manque énormément de masse. Là, c'est flagrant. Encore une fois, ceux qui étaient devant moi, ils me mettaient entre 5 et 10 kilos d'écart. Mais ma satisfaction, c'est d'avoir été le plus conditionné, c'est-à-dire conditionné dans le sens définition musculaire, qualité musculaire. Je suis beaucoup moins volumineux, mais j'avais une plus belle définition musculaire. Donc c'est ma satisfaction, on va dire, personnelle. Et voilà, c'était une belle expérience parce que plus ça va, et plus je prends du plaisir sur scène. J'ai bien aimé faire mon posing, j'étais bien sur scène, j'étais à l'aise, et ça rejoint au final tout ce dont je vous parle sur l'amélioration, sur pourquoi je fais tout ça, le fait de m'améliorer, le fait d'être plus à l'aise. Encore une fois, en tant qu'ex-grand timide, être sur scène comme ça en short, torse nu devant tout le monde, faire des pauses, essayer de me mettre en valeur, pour moi c'est quelque chose de pas naturel. Et le fait de progresser dans ce domaine, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ça me fait du bien de me sentir à l'aise dans un tel contexte. Donc c'est pour ça que c'était vraiment une très belle expérience pour moi. D'autant plus que Essan était très content de ma prestation. Comme vous le savez, une de mes énormes qualités, c'est mon sourire. On ne s'en lasse pas. Et je me souviens toujours de la fois à Alicante où je l'entendais hurler dans le public « souris bordel ». Et là, il n'a pas hurlé « souris bordel » parce que ça allait très bien, je souriais, c'était incroyable.
Donc encore une victoire. Encore une victoire. Et puis pareil, il était content de ma prestation, de mon posing, de mon physique. Donc ça fait toujours plaisir de voir que notre préparateur est content de notre travail. Et donc ouais, voilà, pour mon passage sur scène, c'était une très belle expérience. Une très belle expérience, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé être sur scène. Et c'était une belle compète parce que c'était carré niveau horaire, donc moi tout de suite ça me déstresse et j'ai passé un excellent moment. Et après ça, en plus, il y a eu le fameux cheat meal rituel où Sam nous a emmenés dans un restaurant du coin qui était très bien noté et c'était excellent. Donc je mettrai des images, mais c'était des sortes de toast avec du bacon, des œufs, voilà, ça coulait par-dessus, c'était magnifique. Et des pancakes, beaucoup de pancakes. Et c'était une tuerie, c'était une tuerie. Ça me fait rire parce que souvent les gens, quand ils voient des gens qui sont dans ce milieu du bodybuilding, tenir une diète avec une certaine rigueur, ils se disent qu'on n'aime pas la nourriture. La débilité humaine me fatigue. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on adopte un comportement en conséquence avec l'objectif que l'on souhaite atteindre. C'est complètement différent. Et alors vous ne verrez pas dans mon vlog parce que j'ai pas filmé ce moment-là, mais vous verrez dans le vlog d'Essan, ma réaction en mangeant ce cheat meal. Et vous verrez que, incroyable, j'aime la nourriture autant que vous, si ce n'est plus. Qui n'aime pas la nourriture en fait? C'est quelle réaction d'une débilité crasse, innommable. J'aime tout autant la nourriture que vous, c'est juste que, voilà, en fonction de mes objectifs, je peux me canaliser. Je peux me canaliser, mais là, maintenant que la compétition est passée, bah, je peux me faire plaisir également, et j'en prends énormément. Voilà, pour cette journée qui se termine. Évidemment, après cette compétition, je me suis posé un petit peu, et puis qu'est-ce qu'on fait le jour d'une compétition? Vous imaginez bien, je ne veux pas faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de compétiteurs, dès qu'ils font une compétition, ils n'ont plus envie de s'entraîner, ils n'ont plus envie de tenir de diète. Bah moi, le jour même, je retourne faire une séance. Voilà, pour le plaisir. Je suis retourné faire une séance, en plus, bah, il n'y avait personne dans la salle, donc c'était parfait. Et puis c'était l'occasion aussi de faire des photos, de profiter de la condition, du tan. Donc c'est le moment parfait pour faire de belles photos, d'autant plus avec une belle recharge à base de pancakes, comme j'ai fait. Et donc ce qui fait que bah, on est sur la fin de journée. Et là je vais me poser avec le reste de l'équipe, on va regarder tout ce qu'ils prévoient de faire pour demain. Parce que demain c'est la grande journée. Moi aujourd'hui c'était la compétition amateur, c'était voilà, pour mon petit plaisir personnel, mais les vrais enjeux c'est demain. C'est-à-dire qu'il y a Stéphane qui va essayer de se qualifier pour l'Olympia en classique physique, et il y a Philippe, il y a Ali, et il y a Jesse, un ami de la team, qui vont eux essayer de se qualifier pour l'Olympia en men's physique. Donc demain, de gros enjeux, c'est la compétition professionnelle, il faut être pro IFBB pour y aller, et ça va être quelque chose. J'ai vraiment hâte d'y être et je suis content d'avoir fait ma compétition la veille, comme ça je serai là pour eux, pour les soutenir, je serai là avec eux et je pourrai profiter pleinement de l'instant. Parce que c'est ça, au final, tout ça, la compétition, comme vous le savez, je n'ai pas d'ambition dans le milieu, je n'ai pas d'enjeu. Moi, je le fais pour le côté plaisir. Et également, là, en l'occurrence, le côté plaisir de partager ces moments-là avec mon équipe. Et ce sont des moments vraiment que j'adore. On passe d'excellents moments, d'excellentes journées, même dans les phases difficiles, quand on est tous en diète, on a un peu de mal à se comprendre. On a un peu de mal à se comprendre, mais on sait ce que l'autre vit. Donc on se désamorce très très vite. Et ce qui fait qu'au final, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, tout simplement, tout va bien. Tout va bien. Et puis voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette journée. On va se reposer un peu. Et puis demain, c'est la grosse journée. J'ai hâte d'y être et de voir les résultats que vont faire mes gars.